Alors, nous avons avec nous en ligne Madame Stéphanie Godet. Elle est professeure titulaire en sociologie à l'Université d'Ottawa et directrice du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités. Bon après-midi, Madame Godet. Bon après-midi. Merci de m'avoir invité. Ça va bien, Madame Godet? Ah, ça va très bien. Et vous? Oui, ça va très bien. Alors, il semble que selon une étude que vous avez menée, les femmes universitaires font davantage de tâches de soins, mais ne sont pas reconnues pour ce qu'elles font. Oui. En effet, nous avons fait une enquête auprès de femmes professeurs d'université, donc les femmes détentrices de doctorat qui sont très qualifiées, puis même dans ce milieu très qualifié, un milieu où quand même on tente d'atteindre des objectifs d'équité entre les genres, puis d'inclusion aussi. On voit quand même que dans ces milieux-là, il y a la division des tâches qui se fait selon le genre et on voit que on demande beaucoup aux femmes d'effectuer des tâches qui sont peu reconnues dans le milieu universitaire, qui est un milieu très performant, un milieu où on demande beaucoup de performance en termes de recherche. Alors tout qui est de l'enseignement, de prendre soin des étudiants, de prendre du temps pour organiser les cours, les programmes, bien, ce sont toutes des tâches que les femmes vont faire davantage que les hommes et qui vont souvent retarder leur carrière. Est-ce que ça, lorsqu'on pousse la recherche, est-ce qu'on peut dire que le milieu universitaire est encore un milieu masculin, un milieu d'hommes? Oui, tout à fait. Le milieu universitaire, quand même, est un milieu androcentré, c'est-à-dire qu'il véhicule des valeurs là, qui sont traditionnellement reliées aux hommes, celui de la performance, celui aussi d'un milieu où on dédie toute sa vie à la recherche, comme si on n'avait pas là de tâches de soins, par exemple, de prendre soin des enfants. Donc, c'est un milieu très androcentré. Puis, on voit aussi que dans le milieu des sciences, c'est beaucoup plus androcentré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes en sciences que de femmes, alors que dans les sciences sociales, on voit quand même un certain équilibre là, depuis les 15 dernières années. Et naturellement, c'est une étude qui a fait toutes les recherches relativement à l'université parce que quand on prend l'éducation de manière très générale et on va du primaire au secondaire, pourtant, le milieu de l'éducation est un milieu reconnu pour être un milieu féminin au Québec. Tout à fait. Le milieu de l'éducation, c'est un milieu qui est dominé, je dirais, par les femmes en très grande majorité, mais traditionnellement, l'université a été plutôt dominée par les hommes. C'est comme si, là encore, c'est un milieu plus performant, donc on réservait aux hommes des tâches d'enseignement qui étaient peut-être plus prestigieuses, perçues plus prestigieusement, alors que, je veux dire, l'enseignement au primaire et secondaire, c'est extrêmement important. Je pense que c'est tout aussi prestigieux selon moi, mais selon des valeurs de performance, on accordait plus d'importance à l'enseignement universitaire. On retrouvait davantage d'hommes dans l'enseignement universitaire. Et puis, ça cause, vous l'avez dit en début d'entrevue, ça cause des retards par rapport à l'avancement des femmes dans le milieu universitaire, en ce qu'elles elles ont à faire des tâches que les hommes n'ont pas à faire. Et on a été surpris aussi que, selon cette étude, que le préjugé a même cours chez les étudiants qui vont exiger davantage des professeurs que des Oui. professeurs.
Oui, ça c'est très très bien documenté. En fait, je me base sur des enquêtes très larges, hein, des enquêtes quantitatives qui ont eu lieu surtout aux États-Unis, mais qu'on peut voir aussi au Canada. C'est que puis que je peux constater dans ma carrière personnellement, c'est que les étudiants ont beaucoup plus d'attentes envers les femmes qu'envers les hommes. Par exemple, les étudiants vont contester l'autorité des femmes beaucoup plus facilement dans l'enseignement. Elles vont porter plainte, il et elle, hein, vont porter plainte plus facilement si c'est une femme, vont demander des révisions de notes, vont aussi demander de l'aide davantage à leurs professeurs féminins qu'à leurs professeurs masculins, probablement parce que les femmes traditionnellement symbolisent, hein, ont occupé des rôles de prendre soin. Hein, ça évoque le rôle maternel, d'écoute, d'ouverture. Puis souvent les femmes vont être peut-être aussi plus ouvertes aux commentaires, ce qui les rend vulnérables à la fois parce que les étudiants auront tendance à demander davantage. Donc, c'est une lourde tâche. Puis je pense notamment aux femmes racisées, elles auront beaucoup de demandes de la part des étudiants racisés qui s'identifient à elles et qui ont besoin de conseils, d'aide, et elles vont se retrouver avec une tâche encore plus grande que les autres. Donc, le problème dont il est question dans cette étude-là, c'est davantage un problème de société qu'un problème du milieu universitaire. Ben, tout à fait. Hein. Moi, je fais des études dans un milieu en particulier, mais ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir en général à la société. Ce qu'on peut voir, dans le fond, ben moi, ce que je dirais, là, qui ressort de l'étude, puis qu'on pourrait généraliser, c'est que dans tous les métiers, plus on avance dans des métiers spécialisés et où il y a de la performance, il y a davantage d'hommes. On pense à la médecine, par exemple. Quand on regarde dans la médecine, maintenant il y a beaucoup de femmes, hein, il y a autant même un petit peu plus de femmes, mais dès qu'on pense aux médecins spécialistes, il y a plus d'hommes. Donc déjà, on voit que il y a une différence au niveau des genres quant à la performance, mais aussi dans la société, on peut penser que les gens sont beaucoup plus sévères et beaucoup plus exigeants envers les femmes. On a l'impression que ce sont elles qui vont régler beaucoup de problèmes de société, alors que elles n'ont pas toujours les moyens, pas toujours plus les moyens, puis souvent une tâche plus lourde parce qu'elles ont aussi des tâches de soins à la maison. Donc effectivement, ce qu'on a observé à l'université, on peut l'élargir à l'ensemble de la société. On le voit, les politiciennes reçoivent beaucoup plus de commentaires que les hommes, par exemple, dans les réseaux sociaux ou dans la société en général. Naturellement, c'est une étude de ce qui est bien de son temps. Il faut la regarder pour ce qu'elle est aujourd'hui. Cependant, si on remonte au Québec des années 50, on va voir certainement une progression de la femme à des échelons différents, entre autres dans le milieu universitaire. Il n'y avait pas autant de femmes Absolument. à Oui. enseigner, à occuper des fonctions aussi importantes dans l'enseignement, l'éducation dans les universités qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on regarde aussi ce qu'on dit dans cette société, que les femmes n'appliquent pas toujours entre elles cette solidarité à laquelle on devrait s'attendre entre femmes, entre groupes, je dirais, minoritaires, entre groupes en difficulté, entre éléments d'une société en difficulté. Au contraire, elles ont tendance à être compétitives entre elles, aussi et très compétitives, ce qui ne devrait pas arranger la situation dans les circonstances. Ben, moi, ce que j'ai vu dans mon étude, ce n'était pas qu'elles étaient nécessairement compétitives entre elles, c'est que le milieu de travail était très compétitif et qu'elles ne bénéficiaient pas de tout le soutien
qu'elles étaient en fait isolées. Ce n'est pas qu'elles étaient compétitives entre elles, les femmes. C'est plutôt que le milieu du travail est compétitif. Et souvent, elles sont, en tout cas dans un milieu professionnel où on demande beaucoup de formation, c'est que elles sont souvent les premières à briser les murs de verre. Donc, elles sont assez isolées, alors que chez les hommes, souvent, il y a des transmissions, il y a une socialisation où il y a des groupes de soutien, mais dans des professions où c'est nouveau que les femmes prennent leur place. Bien, les réseaux d'entraide, de transmission sont moins établis. En fait, elles sont plutôt isolées. Et elles sont isolées, mais même à l'intérieur d'un groupe où il existe plusieurs femmes, elles n'ont pas tendance à s'organiser en réseau de femmes, de soutien entre femmes. La solidarité féminine devrait obliger dans les circonstances, non? Ben, il y en a, sauf que il y en a des réseaux de solidarité, mais ça prend du temps avant de les établir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une masse critique aussi pour le faire. Puis, je pense que cette solidarité-là, elle doit se faire entre les hommes et les femmes aussi, et entre tous les gens là qui s'identifient là aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire que ça ne devrait pas qu'être le problème des femmes. Ce qu'on voit dans l'enquête, c'est qu'on demande souvent aux femmes de faire des tâches qui ont moins de prestige dans le milieu universitaire, comme organiser des choses, prendre soin des tâches administratives, alors qu'on pourrait avoir une conscience collective, les hommes et les femmes ensemble, puis se dire, ben comment on peut séparer le travail, comme dans la famille, comme dans la société, comment on peut faire pour séparer le travail de façon équitable pour que tout le monde y gagne. Alors moi, je vais vous dire ce qui me surprend de cette étude. Il s'agit d'un milieu très favorisé Ah oui, oui. et il s'agit d'un milieu où on devrait être tous compréhensifs et plus compréhensifs que les gens de la classe moyenne, je dirais ça comme ça, le monsieur et madame tout le monde. Or, on retrouve les mêmes tares, c'est-à-dire des préjugés au sein de ce milieu, des excès au sein de ce milieu. Et c'est comme si, dans le fond, lorsque on regarde ces résultats-là, comme si il n'y avait pas de différence entre un milieu ordinaire et le milieu universitaire qui est un milieu qui devrait donner le signal, donner la bonne direction à une société, alors qu'on retrouve les mêmes problèmes qu'on a dans la société en général au sein de ce milieu choyé-là. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et à cela s'ajoute, je pense, que le milieu universitaire, c'est un milieu qui est de plus en plus sensible aux valeurs du marché. C'est-à-dire que les universités veulent être performantes et elles veulent être performantes en fonction des subventions de recherche que les professeurs vont chercher, parce que les professeurs, ce sont des petits entrepreneurs aussi. Et donc, l'université, en voulant jouer le jeu du marché, reproduit aussi les inégalités que la sphère marchande tente d'imposer dans notre société, parce que la sphère marchande nous demande d'être de plus en plus performants. Puis ça a un coût, ça a un coût humain. Puis souvent, ce sont les femmes qui paient ce coût humain-là parce que ce sont souvent elles qui prennent soin des autres. Alors, est-ce qu'il convient de dire dans les circonstances lorsqu'on regarde un très grand professeur, n'est-ce pas, et qu'on puisse lui dire vous n'êtes pas mieux qu'un étudiant de secondaire 5, comme dit le proverbe? Bien, je ne dirais pas ça, parce que ça dépend, je veux dire, ce n'est pas des individus, c'est vraiment des cultures organisationnelles. Je pense que les individus ont des bonnes intentions
Mais les systèmes, la société fait en sorte que c'est difficile parfois comme individu là de contrer des normes sociales fortes. Il faut plutôt en prendre conscience et essayer comme groupe de remédier aux inégalités quelles qu'elles soient. Pour en arriver à se laisser gagner par l'idée d'enrayer cette inégalité qui traverse le monde, faut être plus qu'un étudiant de secondaire 5, n'est-ce pas? Il faut en avoir beaucoup plus dans la tête. Et puis, ça se peut qu'on trouve des professeurs et des docteurs qui n'ont pas plus entre les deux oreilles que, oui, ils ont beaucoup de matière grise, mais cette compréhension-là, de travailler à enrayer l'inégalité dans cette société, ben, c'est beaucoup plus que ça, pas vrai? Bien, c'est que c'est aussi les organisations, puis c'est la question aussi du marché. Je pense que c'est pas que les individus je pense que les individus ont beaucoup de connaissances, c'est pas ça, mais c'est que les enjeux sont tellement nombreux et il faut amener les groupes, les organisations à identifier des enjeux communs parce qu'on ne peut pas c'est difficile de résoudre tous les enjeux en même temps. Le problème, donc, professeur, faut prendre une conscience. C'est vraiment pas les connaissances qui font défaut, mais c'est la conscience. Non, c'est pas les connaissance. C'est davantage la conscience, pas vrai? Ben, je dirais, c'est, oui, d'une certaine façon, la conscience, mais c'est aussi le leadership. C'est qu'il faut prendre des décisions. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent des décisions. Il faut faire des politiques. Ça prend du temps. Tout ça prend du temps aussi. Donc, ce n'est pas la connaissance. Effectivement, c'est pas un problème de connaissance. Quoique, la question des inégalités dans ces milieux très choyés-là, que sont les milieux universitaires, ben, c'est assez nouveau qu'on s'y intéresse parce que, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup d'avancées quand même depuis les années 50 au Québec. Là, on peut pas dire le contraire. Mais notre étude, c'était de souligner le fait que, ben, on pense que c'est réglé, tout ça est réglé, mais ce n'est pas vrai. Il reste qu'il y a encore des inégalités. Beaucoup de chemin à faire. Stéphanie Gaudet, professeure titulaire en sociologie à l'Université d'Ottawa et directrice du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, Madame Gaudet. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.